Oui, on s'en va dans Acte 19. On a lu le chapitre au complet, mais j'ai vraiment une section en particulier que j'aimerais qu'on considère. C'est un de ces passages humoristiques de la Bible. La Bible, c'est pas un livre pour essayer de nous faire rire, mais je veux dire, ce passage-là, tu vois ça, « Je te conjure par Jésus que Paul prêche. » Je connais Jésus, je connais Paul, mais t'es qui, toi? Puis là, ça finit pas très bien. Puis en passant, quand ça dit qu'ils partent tout nus, là, OK, je vais vous le dire avant qu'on le lise, là, c'est pas flambant nu. Souvent, dans la Bible, là, quand on dit nu, souvent, on pourrait dire en bobette, OK? Quand les gens étaient en ce qu'on appelle là, les vêtements d'intérieur plus... tu sais, comme pas Paul, mais Pierre, là, dans la barque, là, c'était la même chose. Des fois, on dit, tu sais, ça dit nu. Ce qu'eux autres considéraient nu, t'es encore vêtu, là. En fait, ce qu'on pourrait dire, là, même les plages, là, ça serait plus que nu. La notion de nudité a énormément changé, disons, OK? Fait que, juste pour vous dire, là, mais bon, c'est pas du tout mon message ce matin, mais j'aimerais qu'on lise les versets 11 à 17, ici, dans Acte 19. On peut lire, on commence un peu avant parce que je veux que vous voyez, c'est ça, c'est l'œuvre de Dieu qui se faisait, puis il y a de la contre-attaque, il y avait de la contrefaçon. Et donc, c'est ça qu'on va voir. Vous allez voir, dans le fond, un contraste, et c'est ce que je veux souligner. Parce qu'on commence à parler dans le mois de février, pour le thème du mois de février, c'est une nouvelle autorité. On va parler de notre autorité en Jésus-Christ, comment la comprendre notre autorité en Jésus-Christ. On commence au verset 11, où est-ce qu'on peut lire « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sévère, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de la maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Oui, Seigneur, c'est ce qu'on veut, c'est glorifier ton grand, merveilleux nom. Et Seigneur, on veut considérer aujourd'hui la question tellement importante de l'autorité que tu nous as déléguée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique, Seigneur? On veut bibliquement comprendre ces choses parce que, Seigneur, c'est pour toi. Tu nous as donné cette autorité en ton nom, pas pour nous-mêmes, pas pour les œuvres de la chair, mais pour l'avancement de ton royaume. Donc, Seigneur, ouvre nos yeux, nos cœurs à ce que tu as pour nous aujourd'hui. On te le demande au nom de Jésus. Amen. On l'a vu, c'était le verset que j'ai lu avant, le verset du jour que j'ai lu avant l'offrande. Hein? Jésus a dit que tout pouvoir lui a été donné, en toute autorité. Jésus a l'autorité suprême. Et on apprend dans Acte 1:8, ça dit « Vous recevrez une puissance, une autorité, l'autorité du Saint-Esprit. » Et donc, on comprend que, en tant qu'enfant de Dieu, ici je parle à ceux qui sont sauvés, rachetés par le sang de Jésus, quand on est sauvé, nous avons l'autorité déléguée par le Seigneur Jésus depuis que nous sommes sauvés. Et c'est ce que la Bible enseigne, c'est une vérité importante de la vie chrétienne, mais qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on est bon pour dire des choses, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ah, il faut marcher par l'Esprit. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? La semaine prochaine, on va parler de ça. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? L'autorité de Jésus, faire les choses au nom de Jésus, dans l'autorité de Jésus et tout ça. Bien, j'aimerais vous dire d'emblée que c'est un sujet quand même controversé, et je dirais des fois qui porte à confusion dans les milieux chrétiens, parce que je crois que c'est simplement, avec ici ce qu'on voit dans notre texte, la connexion vitale, importante, je pourrais dire la connexion de base là, entre l'autorité et l'identité n'est pas claire. Et ici, on le voit. Hey, je veux l'autorité, mais vu qu'il n'y avait pas l'identité, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Les fils de Sévère, ils n'étaient pas sauvés. Fait qu'ils voulaient servir de l'autorité de Jésus, mais il n'y avait pas l'identité.
de chrétien de Jésus, il n'y appartenait pas. Donc, ça ne marchait pas. C'est vraiment ça ici qu'on va mettre en connexion, notre identité en lien avec notre autorité. Puis d'ailleurs, c'était le même problème avec Simon le magicien. Hein? Ah, je veux faire des miracles, puis je vais vous donner de l'argent, puis tout ça. Il voulait l'autorité, mais il n'y avait pas l'identité. Puis c'est pour ça que Pierre a dit que ton argent périsse avec toi, parce que tu crois que le don de Dieu peut s'acquérir par argent. On voit que c'est clair que Simon le magicien n'avait pas l'identité chrétienne. Il n'était pas un enfant de Dieu. Il n'était pas né de nouveau. OK? Il avait fait une profession, mais il n'avait pas la possession de la vie de Jésus. OK? Là, ici, c'est juste 2 exemples. Là. On ne va pas aller de long en large, mais ce que ça nous montre, c'est que dans ces 2 cas-là, puis aussi ce qu'on voit beaucoup dans différentes branches de la chrétienté moderne, c'est que le problème, en fait, c'est que ça prend racine dans le fait que souvent, c'est par la chair que les gens veulent se servir du nom de l'autorité de Jésus. Autrement dit, je me sers du nom de Jésus, de son autorité, pour mes plans, ma volonté, mes desseins, mes fins. OK? Par exemple, il y a une grande tromperie dans une certaine sorte de mouvement avec on va avoir la prospérité, puis là, tu sais, les guérisons à gauche, à droite, puis tout ça, au nom de Jésus. Okay? On voit ça beaucoup dans certains milieux, où est-ce qu'au nom de Jésus, puis là, ça donne toutes sortes de choses, supposément à son nom. Aussi, des fois, c'est différent. Là, je parlais des milieux charismatiques et tout ça, mais des fois, dans les milieux évangéliques, là, plus larges, souvent, on a un grand problème où est-ce qu'on a beaucoup de ferveur, des chrétiens qui, au nom de Jésus, veulent vraiment faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais souvent, ils vont blesser. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire des choses pour le Seigneur, par son autorité, mais c'est un prétexte aux œuvres de la chair. Fait qu'au lieu de bâtir, ils détruisent. Ils font du mal. En passant, j'ai une note ici de bas de page sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous postez. Des fois, on fait des choses, on met ça au nom du Seigneur, puis savez-vous quoi? Ça l'amène plus de reproches au Seigneur que si on n'avait rien mis. Quand on est offensé, puis on dit, mettons là, que mon post donne une vérité, mettons, sur la défense de la vie, question avortement, pro-choix, pro-vie. Des fois, la façon que c'est dit, là, on peut peut-être gagner un argument, mais on ne gagne pas les cœurs. Écoutez le verset que je vais vous dire, là. Ça nous dit que le fruit du juste est un arbre de vie. Et celui qui est sage gagne les cœurs. Des fois, là, c'est mieux de se taire puis de bâtir des ponts avec les gens que d'arriver puis mettre des affaires puis que les gens vont dire « Ah, on sait bien, c'est une gang d'extrémistes de ci puis de ça. » Faites attention. Priez avant de demander au Seigneur, est-ce que tu veux que je pose ça? Je pense que des fois, il manque beaucoup de sagesse dans les chrétiens, justement. Au nom du Seigneur, on fait plus de tort que de bien. C'était juste une petite note ici, juste en passant, mais bon. Quoi qu'il en soit, il est tellement important et fondamental pour le corps de Christ, pour les enfants de Dieu, de comprendre notre relation avec notre tête. Le corps est en lien avec la tête. C'est ça l'idée de l'autorité. Le corps ne fait pas ce qu'il veut. Le corps est dirigé par la tête. Okay? Notre identité, nous sommes au Seigneur. Donc, de ça vient comprenez-vous, de notre autorité vient de notre identité. Les deux sont indéniablement reliés l'un à l'autre. Et donc, c'est ça l'idée de comprendre notre autorité en Jésus-Christ. C'est ce qu'on va considérer avec 2 faits fondamentaux concernant notre autorité en Jésus-Christ. Le premier fait, la base de notre autorité, bien là, je l'ai dit beaucoup en introduction, là, mais on va développer. La base de notre autorité, c'est notre identité. Pourquoi j'ai de l'autorité? Parce que j'appartiens à Jésus. Pas parce que je suis plus fin qu'un autre, pas parce que j'ai un super power. L'autorité que j'ai, ça vient simplement du fait que j'ai été racheté. Je suis un enfant de Dieu. C'est pour ça que c'est pas parce que j'ai quelque chose de spécial de mieux qu'un autre chrétien ou tout ça. C'est soit que tu es en Jésus, puis tu as son autorité, ou tu es en Adam, puis tu ne l'as pas. C'est un, c'est l'autre. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Et à ce sujet, je vais juste vous donner en rafale, là, je ne vais pas vous donner les références, ça serait trop long. Mais juste pour notre identité, ça va vous donner justement le fait, ça va vous donner un peu l'idée comment c'est important. Le fait que je suis un enfant de Dieu, mon identité, là,
OK, là, je vous donne en rafale ce que ça me donne en tant qu'enfant de Dieu. Je suis accepté, choisi, je suis libre, je suis pardonné, je suis une nouvelle personne, je suis un enfant de Dieu, j'appartiens à Jésus, j'ai une vie nouvelle, les choses anciennes sont passées. Je suis citoyen des cieux, je suis protégé par Dieu, je fais partie du corps de Christ, je suis aimé, Dieu est avec moi, je suis précieux à ses yeux, je suis sauvé, Dieu a pour moi un plan pour ma vie, il m'écoute, il m'est favorable, il me donne la grâce dont j'ai besoin, la grâce suffisante, je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier de Christ, je fais partie de la famille de Dieu, son esprit vit en moi, je suis scellé du Saint-Esprit, Dieu lui-même prend soin de moi, Dieu me donne la vraie joie, je suis béni de toutes les bénédictions possibles, tous ceux-là qui sont dans les lieux célestes, je suis mort avec Christ, Dieu me chérit comme étant son enfant et je suis complet en lui. Et ça, c'est pas exhaustif, ça fait un peu le tour, mais je vous dis que ça fait quand même... Ça regarde l'essentiel de c'est quoi être un enfant de Dieu, c'est quoi mon identité. Et la question de l'autorité spirituelle du croyant, c'est pour ça que c'est tellement important de la relier à son identité. Comme on le voit dans le texte ici, pourquoi il n'y avait pas l'autorité? Pourquoi les esprits connaissaient Jésus puis ils connaissaient Paul? Bien, ils connaissaient Jésus, évidemment, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais pourquoi ils connaissaient Paul? Parce qu'il était un enfant de Dieu, il était racheté. Il savait qui... Pas parce qu'il était le super apôtre que... Non, je veux dire, ça aurait pu être un autre, puis il l'aurait connu aussi. Parce qu'il était... il était marqué du sceau. Il y avait l'Esprit de Dieu en lui. C'est pas parce que c'était Paul en particulier, ça aurait pu être un autre, puis il l'aurait connu aussi. Parce qu'il appartient au grand roi. Et c'est vraiment fondamental, c'est essentiel de comprendre le lien entre notre autorité et notre identité. Parce que si on n'a pas une bonne compréhension, et je dirais une appropriation de notre identité, bien, l'exercice de notre autorité, forcément, va être déformé, va être mal exercé. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas le bon but, parce qu'on n'a pas la bonne source. Et la raison est simple. L'identité spirituelle qu'on a n'a rien à voir avec nous-mêmes, ce qu'on est, ou pour le dire autrement, avec ma chair, ma pensée, ses voies, les œuvres de ma chair, parce que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. La question de mon identité, c'est vraiment ce que Dieu a fait de moi. C'est pas ce que moi je fais pour Dieu, c'est ce que Dieu a fait de moi. Et c'est de là que vient mon autorité. C'est pas parce que, là, je suis un chrétien spécial, j'ai plus d'autorité qu'un autre. Non. Dieu a fait de moi quelqu'un de spécial, je suis un enfant de Dieu. Et à cause de ça, j'ai l'autorité qui vient d'être un enfant racheté. Comprenez-vous? Parce que des fois, il y a cette pensée-là, lui, c'est un super chrétien. Puis il a une autorité spéciale. Non, si tu es chrétien, tu as l'autorité de délégué de Jésus-Christ. Si tu ne l'es pas, ben tu n'as pas d'autorité. Tu as beau faire ton spécial, puis ton super, puis ton... Souvent, d'ailleurs, c'est le cas. Beaucoup de charlatans de nos jours, dans les différents mouvements chrétiens. Oups, excusez. Ça, c'est un mauvais lapsus. Mais c'est peut-être un peu crétin de se prendre pour un autre, mais bon, en tout cas, dans les différents mouvements chrétiens, souvent, il y a des gens qui c'est des charlatans, c'est des Simon le magicien, c'est des pour le dire, c'est le mot biblique, on disait ça au Québec, ils font de la simonerie. Je pense que le mot, c'est vraiment simonac. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'à prix d'argent, ils peuvent avoir le don de Dieu. Ils veulent monnayer les dons de Dieu. C'est même pas des enfants de Dieu. Comme Simon, le magicien, d'ailleurs, ne l'était pas. Là, je vais juste amener ici une petite illustration pour vous aider. Je mets la table là, sur ce point-là. Là, la base de notre autorité, c'est notre identité. Il est notable que les mouvements qui sont les plus motivés, disons, par rapport à l'autorité au nom de Jésus, là, OK? Il y en a là, qui sont bien gros, là, OK? Souvent, sont très préoccupés par Satan et ses acolytes, mais ils négligent, même parfois, je dirais, ils ignorent la puissance, l'influence et le rôle trompeur de leur propre chair. Par conséquent, ils tombent dans une forme ou l'autre de justice propre qui n'est qu'une façade pour les œuvres de la chair.
Autrement dit, ils sont tous préoccupés par l'extérieur, mais ils ne voient pas la propre corruption de leur chair. Puis ils pensent qu'ils sont comme au-dessus de ça, alors qu'ils sont trompés justement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas basés dans leur identité en Jésus. S'ils sont des enfants de Dieu, parce que comme je l'ai dit, beaucoup des gens dans ces mouvements-là ne connaissent même pas le Seigneur. Voilà pourquoi le test décisif. Les Anglais, pas pourquoi, ça vient d'où, ce litmus test? Je l'ai cherché, là, mais c'est test décisif. Là où ça passe, où ça casse la clé, par rapport à la question de l'exercice de notre autorité spirituelle, c'est vraiment, est-ce que c'est basé dans ce que Dieu a fait de moi? Et je dirais, le test pour le voir, un enfant de Dieu va professer la vérité dans l'amour. Et le fruit de ça, OK, ça c'est Éphésiens 4,15, c'est les deux piliers, hein, la vérité dans l'amour. Et quelqu'un qui marche comme ça avec Dieu, selon l'identité qu'il a, ça va donner comme fruit, Éphésiens 4,16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il va y avoir une authentique édification des autres. Ça ne va pas être pour se servir soi puis devenir une espèce de super-héros, comme je le disais tantôt, ou celui sur lequel les regards se portent. Les regards vont se porter sur celui qui bâtit, sur le chef, sur la tête, et non pas sur celui qui exerce le don. Puis beaucoup souvent, ils vont dire, ben oui, je fais ça pour l'œuvre de Dieu et tout ça. Puis les gens vont dire, c'est pour m'édifier moi-même. Il y a toutes sortes de choses qu'on entend, mais je dirais que l'emphase, quand on voit l'exercice de l'autorité de Jésus-Christ, c'est pour l'édification mutuelle. Je vous donne une couple de versets en rafale là-dessus pour vous montrer mon point. Ça dit ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Ça, c'est Romains 14, 19 à 20. Hein? On ne veut pas être une pierre d'achoppement, on veut édifier les autres. Aussi dans Romains 15, écoutez ce que ça dit les 3 premiers versets. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas. Et ne pas rechercher ce qui nous plaît. Ça, c'est la chair qui veut ça. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est en vue de l'édification. Car Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Aussi, toute la question de la dynamique spirituelle dans l'Église avec Éphésiens 4, 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, voyez-vous que ce n'est pas pour se servir soi-même, ce n'est pas pour des fins personnelles que Dieu nous a donné son autorité et l'exercice des dons dans son corps, mais c'est pour l'édification mutuelle. Et je dirais que la proportion des passages bibliques, je pourrais vous en donner beaucoup, mais je veux juste vous donner ici, quand Paul nous parle de son autorité apostolique qu'il avait, regardez comment il relie ça à la question de l'édification. Je vous en donne encore une couple de versets en rafale pour vous montrer mon point. Dans 2 Corinthiens, ça dit « Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. » Voyez-vous, l'autorité, c'est pour l'édification. C'est pourquoi, il continue 2 Corinthiens 13, 10, c'est pourquoi je vous écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, voyez-vous encore, pour l'édification et non pour la destruction. Encore, mais cette fois-ci, c'est Paul, mais dans 1 Corinthiens, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre a bâti dessus. Voyez-vous, il a instauré, un autre a bâti. Et c'est vraiment l'idée de ça, c'est l'édification, mais que chacun de vous prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. De même que vous avez aspiré aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Puis ça dit finalement dans 1 Thessaloniciens 5, 11,
C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et donc, le but de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, c'est pour l'édification, c'est pas pour la destruction. Qu'est-ce que la chair fait? On va le voir dans quelques instants. La chair détruit. La chair amène la mort. L'esprit amène la vie. Et à ce sujet-là, un dernier point par rapport à l'identité, qui est la base de notre autorité. Jésus en nous. Quand on est un enfant de Dieu, on a Jésus en nous et nous sommes en lui. C'est une puissante déclaration de notre identité. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis pourquoi Christ vit en moi? Parce que je suis en lui. Je suis mort au péché, vivant pour Dieu. Je suis uni à Christ dans sa mort et sa résurrection. Ça, c'est mon identité. C'est ce que Dieu a fait de moi. Et ça, c'est la base de mon autorité. Et je dirais que dans le domaine spirituel, c'est une arme redoutable. Parce que Satan ne tremble pas devant moi, un petit pasteur dans une petite église à côté de Québec, mais il tremble au nom de Jésus, même pour le plus petit des saints. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est l'autorité suprême, il est le chef suprême, et c'est devant lui que toutes les principautés dans les lieux célestes tremblent. Puis là, par rapport à ça, je vais amener un point qui est important. On parle du lien entre notre identité et l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Savez-vous qu'il y a un ordre rédempteur là-dedans? OK? Quand je parle de l'ordre rédempteur, c'est-à-dire que si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été racheté par le sang précieux de l'agneau. Ça, c'est la rédemption. OK? Vous n'êtes pas sauvé vous-même. Vous n'avez pas de mérite pour avoir été sauvé. Vous avez été racheté. Hein? Vous avez accepté le paiement de l'œuvre de Christ, de sa mort sur la croix à votre place. Vous avez été racheté. Et ce rachat, le fait que vous êtes maintenant passé de la mort à la vie, bien, ça fait de vous un enfant de Dieu. Ça, c'est votre identité. Donc, la rédemption vous donne une nouvelle identité. OK? Il y a un ordre. Là. Le rachat, la nouvelle identité. Avant, on était un enfant du diable. Maintenant, on est rendu un enfant de Dieu. On a été racheté. On est maintenant dans la famille de Dieu. Comprenez? OK? Fait qu'on a les deux points de départ ici. Et ça fait que j'ai changé d'autorité dans ma vie. J'ai changé de tête. Parce que ça nous dit dans la Bible que si on n'est pas en Jésus-Christ, si on est juste dans le monde comme ça, sans avoir été racheté, bien, on est des fils de la rébellion. Satan, c'est le prince de ce monde. Notre autorité, c'est pas très en mode de dire ça, là, mais c'est Satan. Mais c'est ce que la Bible dit. C'est soit qu'on est dans la famille. Si on est en Adam, on n'a pas encore été racheté. Notre autorité, c'est Satan. Mais quand on est racheté, notre autorité, c'est Jésus. Donc, on a une nouvelle tête, une nouvelle autorité. Puis on a aussi changé de royaume. C'est ce que ça nous dit, hein, que Paul allait prêcher comme ça dans le livre des Actes au chapitre 26 pour qu'il passe des ténèbres, que ceux qui croient passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, puis du royaume de Satan à celui de Dieu. Donc, voyez-vous, il y a tout ça ici qui est impliqué dans le fait que je suis racheté, un changement de roi, un changement de royaume. Et donc, ça, c'est ma nouvelle position, et de là vient ma nouvelle autorité. C'est le fruit de tout ça. Puis souvent, c'est quoi le problème? C'est que les gens veulent mettre l'autorité de l'avant, puis tout ça, mais ce qui vient, c'est d'abord le fait d'être... Ce qui donne ton autorité, c'est d'être racheté, puis d'avoir maintenant celui qui est ta nouvelle tête. C'est de là que vient ton autorité. C'est que tu as été racheté, puis tu as maintenant Jésus comme l'autorité de ta vie. Et c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit. Donc, c'est le premier point, la première vérité fondamentale concernant notre autorité en Jésus-Christ. La base de notre autorité, c'est notre identité, mais ça nous amène au deuxième fait fondamental. Le but de notre autorité, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Je les ai lus tantôt, les versets, mais Paul nous dit que c'est ça, l'autorité qui lui a été donnée, puis il dit ça aux Corinthiens, il dit, c'est pas pour la destruction, c'est pour l'édification. C'était pas pour Paul, c'était pas pour ce que lui voulait, pour se venger, c'était pour l'édification, c'était pour bâtir. Et là-dessus, on voit que l'autorité que Dieu nous a donnée, elle bâtit le royaume de Dieu. Mais la chair, qu'est-ce qu'elle fait?
ben, elle détruit le royaume de Dieu. Elle met des bâtons dans les roues. La chair détruit, l'esprit édifie. Écoutez là-dessus le contraste qu'on voit, par exemple, dans Éphésiens au chapitre 4. Quand ça parle, écoutez, par exemple, la chair, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'est-ce pas vrai que par la chair, on peut dire pas mal de paroles qui détruisent, qui blessent, qui tirent les gens vers le bas? Mais avec la même bouche aussi, on peut dire des choses qui édifient puis qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La différence, c'est est-ce que je me soumets à ma chair, son autorité, ou est-ce que je me soumets à l'esprit, à son autorité? L'un détruit, l'autre édifie. Même chose, ça nous parle au verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Comment je l'attriste? Souvent, c'est avec que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, ces choses, si je les laisse se manifester, si je me place sous l'autorité de ces choses dans ma vie, ces passions qui luttent dans ma chair, ben je vais être un instrument pour la mort. Mais si je me soumets à Christ, je vais être bon. On va être bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu aussi vous a pardonné. Voyez-vous qu'il y a vraiment ici deux royaumes. Il y a deux buts bien différents. Il y en a un qui cherche la destruction, l'autre l'édification. Il y en a un que la source c'est la chair, l'autre la source c'est l'esprit, puis il y a un royaume de soi, de la chair, puis l'autre, c'est le royaume de Dieu. Et je dirais que, et là, il va falloir clarifier des choses. Quand on parle de chair, ce n'est pas toujours les œuvres manifestes de la chair. Ce n'est pas tout le temps de crier, puis l'amertume, ces choses de même. Des fois, ça peut être la chair qui a de l'air tellement belle, puis qui a donc des bonnes intentions, mais c'est quand même la chair. Genre, qu'il y a quelqu'un qui s'ouvre le cœur, puis qui est transparent, puis qui a des luttes, puis qu'on est condescendant, puis qu'on lui donne des belles platitudes chrétiennes. On a dit ça par la chair, on ne s'est pas attendu à Dieu, puis on lui a donné ce que nous, on pense, mais on n'a pas donné ce que Dieu pense. On est un consolateur fâcheux. Des fois, c'est mieux de se taire, des fois, c'est mieux de juste prier, ou juste de dire « je t'aime, puis je vais prier pour toi ». Souvent, ce qu'on y ajoute, ça vient du malin. La chair est souvent tentée et trompée à vouloir usurper l'autorité déléguée de Jésus-Christ, puis l'utiliser pour ses fins, pour son royaume. Savez-vous que notre chair a chacun son royaume? Moi, dans mon royaume, là, j'aimerais ça que, tu sais, ma chair, là je parle de façon charnelle, que tout le monde fasse ce que je veux, puis que j'aille pas de problème, puis que je fais tout le temps, moi, ce que j'ai le goût de faire. Elle est pas mal égocentrique, disons, la chair. Ça se peut-tu? Là, j'ai eu un moment d'honnêteté, là, mais je pense pas toujours de même, là, mais je vous dis comment la chair, elle pense. Puis la vôtre, elle pense pareil en passant. Faites pas vos penses bons, parce que la chair, c'est pour ça qu'elle ne peut pas plaire à Dieu. OK? On peut y mettre de la belle parure et des belles paroles, mais la chair, c'est comme ça. Son affection, c'est comme ça qu'elle est dirigée. OK? Puis là, à cause de ça, la chair use de manigance. Parce que la chair, elle ne veut pas souffrir. Elle ne veut surtout pas souffrir pour le bien et le péché des autres. Ça, c'est plate, ça, pour la chair. Mais le Seigneur, c'est l'autorité qu'il nous a donnée, c'est pour ça. C'est pour endurer la souffrance, pour endurer l'ignominie, pour endurer l'opprobre de Christ. C'est pas pour nos fins, c'est pas pour notre royaume. Voyez-vous que, tu sais, c'est pas une autorité. Hey, là, à cette heure, je peux faire ce que je veux. Yes, là, j'ai une autorité là, qui va tout faire ce que ma chair elle veut. C'est pas ça du tout, là. Le but de notre autorité, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour notre chair, c'est pour Dieu, son royaume, c'est pour lui. D'ailleurs, la Bible, avez-vous une belle promesse de la parole de Dieu? Voulez-vous une belle promesse? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La chair, elle aime ça entendre ça, hein? Yes! Savez-vous, c'est quoi la puissance qui va défaire l'emprise de la chair qui voudrait voir un verset de même puis partir à la course? C'est ce que Paul il dit dans Philippiens 8. « Je regarde toute chose comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, les plans de ma chair, puis mes désirs, puis tout ça. Pour moi, connaître Jésus, là, c'est tellement précieux, là, le reste, j'ai tout laissé de côté. » Ça, c'est pas la chair qui pense de même.
c'est l'Esprit. Ça, c'est Paul qui parle selon ce qu'il est. Son identité, et il parle selon l'autorité que ça lui donne. De pouvoir endurer toute chose, ça dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient par la loi puis motivée par la chair, là, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Tout ça, là, c'est vraiment par l'Esprit, en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ça, c'est la motivation qui nous pousse vraiment à rechercher le royaume de Dieu selon l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Et c'est vraiment la question de deux royaumes. La chair a son royaume et elle veut l'agrandir. Puis la chair nous dit que, la Bible nous dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair, ceux qui veulent vivre selon cette autorité-là, ne peuvent pas plaire à Dieu. Et là, comprenez, là. Pensez pas ici à la chair avec celle-là qui est évidente, les fruits évidents de la chair. Ceux qui veulent avoir toute la belle allure chrétienne, mais qui font pareil ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Pensez à ça quand vous voyez ça. Pensez à la chair subtile, à la chair qui est acceptable dans des milieux chrétiens. Tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est vraiment par l'Esprit. Je vais donner deux exemples. Des fois, on peut se servir de l'autorité que Dieu nous a donnée, puis dans les buts de la chair, pour essayer de chasser un peu tout. Tu sais, il y en a qui sont des bons chasseurs. Ils veulent chasser ici, puis ça, puis... Juste pour vous dire que Dieu peut chasser des problèmes, des démons, toutes sortes de choses de nos vies. Mais la grâce de Dieu nous amène à nous soumettre à Dieu et dire, Dieu, oui, si tu veux chasser, je suis vraiment content. Mais si tu veux que je souffre et que je fasse face à l'adversité, j'embrasse ces choses parce que je sais que tu vas être là et tu vas me rencontrer d'une manière que je ne t'ai jamais rencontré avant. C'est ça que l'Esprit de Dieu en nous dit. Puis en passant, je pense que c'est charnel de vouloir nous-mêmes nous adresser directement à Satan. Satan, là, il était là bien avant nous, puis ça nous dit dans Jude que même les anges, ils ne se sont pas adressés n'importe comment à Satan. Il dit que le Seigneur te réprime. Voyez-vous comment il parle au nom de l'autorité du Seigneur? Fait que ceux qui veulent parler à Satan, je pense que c'est vraiment jouer un jeu dangereux. Soumis à Christ, à son autorité, c'est la disposition, c'est l'approche à laquelle on devrait avoir par rapport à Satan puis à sa cohorte angélique. Il y a vraiment là-dedans deux approches, deux philosophies diamétralement opposées parce que c'est deux royaumes opposés, deux rois opposés. Et l'Esprit en nous amène à simplement nous soumettre au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Mais savez-vous ce que la chair a fait? Même avec toutes les choses qu'elle peut faire pour essayer de bien paraître. La chair, là, on l'a vu, elle ne peut pas plaire à Dieu. La chair, elle est complice de Satan, du monde, puis de tout ce qui va avec. Elle a beau avoir l'air belle, elle a beau avoir une allure religieuse. La chair est usurpatrice. Elle prend la place qui ne lui est pas donnée. La chair, comme Satan, est la prétendante illégitime au trône qui ne lui appartient pas. Le trône qui appartient au roi des rois et le Seigneur des seigneurs n'est pas vacant et il n'est pas non plus offert. Mais quand on parle de deux royaumes, on parle de deux rois. La chair, qu'est-ce qu'elle veut? Si elle veut faire les choses dans son autorité, elle veut prendre le trône qui revient à Dieu. Vous penserez à ça la prochaine fois que vous pensez à l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Et là-dessus, je vais vous amener un exemple bien réel et personnel, moi, mais aussi comme Église. Tu sais, on aurait pu, quand... Tu sais, on parle de la chair qui ne veut pas souffrir, tout ça. Imaginez-vous, là, dans les 3 dernières années, avec tout ce qu'on a vécu, là, si on avait voulu, là, avec l'autorité que le Seigneur nous a donnée, là, « Ah, Seigneur, on ne veut pas souffrir, chasse les problèmes, chasse tout ce qui est désagréable. » Puis, est-ce qu'on a eu des moments désagréables? OK? De l'extérieur, de l'intérieur. Puis,
si on avait absolument voulu fuir ces choses, par la chair, en disant hey, il ne faut pas qu'on souffre, on aurait tellement manqué, on aurait passé à côté des grâces merveilleuses que Dieu avait avec nous pour ça. Dieu nous a rencontrés parce qu'on s'est soumis à son autorité. Puis là, je parle, c'est drôle parce qu'on parle d'autorité. Tu sais, ça a été, c'est vrai, comme Église, hein, il est venu la question, est-ce qu'on se soumet aux autorités des hommes ou à celles de Dieu? Mais en réalité aussi, ça a été tellement plus que juste avec le gouvernement. Parce que oui, il y a eu ça. Mais aussi, est-ce qu'on se soumet à l'autorité de notre chair, de ce que nous, on veut, de nos peurs, ou est-ce qu'on se soumet à l'autorité de Dieu? Puis je pense que ça, tout cet épisode-là, c'est ce qui fait que Dieu a fait une œuvre qui nous a permis de le découvrir comme on ne l'aurait pas découvert avant. Puis là, je ne dis pas là-dedans qu'on a été le don spirituel, puis super, puis tout ça, mais par la grâce de Dieu, il nous a permis de faire le choix de se soumettre à son autorité. Puis mes amis, moi, je ne le regrette pas. Vous n'avez pas l'air de le regretter bien, hein? Hey, j'espère que non. Si vous le regrettez, vous viendrez me voir, je vais vous faire du counseling pastoral. On aurait passé à côté, ça aurait été une tragédie. Mieux encore, quelle grâce Dieu nous a fait de se révéler à nous pour qu'on le découvre non seulement individuellement, mais ensemble. Et savez-vous où se trouve l'enjeu, le cœur du combat qu'on a vécu puis qui n'est pas fini? Le cœur du combat, c'est dans la confiance, l'appropriation du fait qu'on est à Jésus-Christ, notre identité. N'est-ce pas aussi ce qui est ressorti? Parce qu'à un moment, on se dit, OK, c'est quoi qui nous définit? Là, on a essayé d'avoir plein de gens différents, de plein de milieux différents. Qu'est-ce qui nous identifie? Et où notre identité? Mais j'aimerais vous dire là-dessus, c'est pas fini. Je pense que précisément, en ce moment, là, le Seigneur, ce qu'il fait, là, parce que là, on a eu, d'une façon, c'était plus facile, on a eu l'opposition qui vient de l'extérieur, la pression qui nous amène à prendre position et dire « je me soumets à l'autorité de Dieu ». Là, c'est plus subtil. Là, c'est facile. Là, c'est plaisant. Là, être chrétien, c'est redevenu comme en Amérique et tout ça. On n'est pas persécuté. Là, la question, c'est je me soumets-tu à ce que ma chair a veut, parce que c'est facile, puis je décide de faire ce qui me plaît, ou je me soumets à l'Esprit de Dieu et je recherche son royaume. Je dirais que plus que jamais, c'est la question. Parce que je vais vous dire, il y a un danger réel qui nous guette de l'apathie. En ce moment, là, c'est facile de tomber dans l'apathie. Tu sais, rappelez-vous, là, il y a des bouts, on me disait, waouh, on avait une excitation, on était content. Tu sais, quand on se rassemblait, que, hey, c'est précieux, là, on n'est même pas supposé se rassembler, puis on choisit de le faire, puis c'est. Ben là, ça, c'est passé, ça. Fait que là, c'est quoi le wow, là? C'est quoi le. C'est la même chose. On se soumet à l'autorité de Dieu, mais je vais vous dire juste comment. C'est que avant, on l'opposait avec l'autorité du gouvernement puis extérieur. Là, c'est l'autorité de notre chair. Là, le danger, là, c'est qu'on se rassemble à l'Église puis on retombe dans les pantoufles, dans les patterns de notre chair. Qu'on fait les choses de même puis qu'on est. Il faut qu'on soit ouvert à ce que Dieu a pour nous autres. Mes amis, c'est facile de tomber dans l'apathie puis de trouver la zone de confort. Est-ce qu'on se laisse déranger par Dieu? J'ai prié ça tantôt. Est-ce que Dieu vous a dérangé dernièrement? Puis vous a dit quelque chose que vous n'avez pas le goût d'entendre, puis que c'est lui qui me l'a dit, mais moi, j'aurais fait d'autres choses, puis ça devrait être de même, la vie chrétienne. Dieu, il nous dérange parce qu'il veut nous consoler. Dieu nous sort de la zone de confort parce qu'il veut nous réconforter. Si ça ne se passe pas, c'est parce qu'on n'est pas sur la bonne autorité. Puis c'est la façon la plus subtile, on ne s'en rend pas compte, on va à l'église, tout est beau, on vit notre vie chrétienne. Puis on pense que tout est beau. Mais l'usurpateur, l'usurpatrice, la chair, a pris la place. On est plus en danger en ce moment. D'ailleurs, remarquez comment, avant, il y a beaucoup de gens qui sont venus, puis il y a un mouvement il y a plein de monde, puis ça repart.
Je pense que c'est tout ça aussi. C'est facile maintenant de dire, ah ben là, je vais faire ci, puis je vais... On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Si on vit, on ne vit pas pour nous-mêmes. Si on meurt, on ne meurt pas pour nous-mêmes. Je veux dire, on ne devrait jamais, peu importe les circonstances, être le chef de nos vies. On est sous l'autorité de Christ. Et son autorité est bienveillante et son autorité est digne de toute confiance. Puis le plus dur d'y faire confiance, c'est quand ça paraît bien, puis que ça n'a pas l'air trop extrême de faire ma volonté, de me soumettre à mon autorité, à celle de ma chair. En tout cas, c'est une petite matière à réflexion. Puis juste là-dessus, en passant, tu sais, on a parlé, on a vécu des attaques, on a vécu toutes sortes de choses en tant qu'Église dans les 3-4 dernières années. Bien, si on n'attire pas l'attention plus des principautés dans les lieux célestes, c'est probablement parce qu'on fait la job avec notre chair et qu'ils n'ont pas besoin de se border avec nous autres. C'est qui, un moment donné, qui avait dit ça? Je pense que c'est un prédicateur qui est venu ici. Est-ce qu'en venant à l'Église, vous avez rencontré Satan? C'est qui a dit ça? C'est un workshop, là, je pense. Ah, c'est un workshop? Oui, c'est ça, au Tennessee, là. Autrement dit, là, s'il n'y a pas d'opposition spirituelle, là, je ne vous dis pas que votre vie, ça devrait constamment être, vous êtes plein de bleu partout, là. Mais si vous n'avez pas un goût de la guerre spirituelle, c'est peut-être parce que Satan n'a pas besoin de se border ben avec vous autres, parce que votre chair a fait la job à sa place. C'est le danger en ce moment qui nous guette le plus, là. Individuellement puis comme Église. Que Dieu nous préserve, nous garde et révèle la vérité des choses. Et donc, ma question pour terminer. Dans quel royaume est-ce que tu es ce matin? Qui est ton roi? Un royaume, un roi? Il y a 2 royaumes ici sur terre. Il y a le royaume de Satan puis le royaume de Dieu. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est un changement de roi. Un changement de royaume, un changement d'allégeance, un changement d'aspiration, de direction. Ceux qui sont sauvés ici, n'est-ce pas que c'est vraiment avant, après? J'avais un roi, j'en ai un autre, j'étais dans un royaume, je passais dans un autre, j'avais une allégeance. C'est de la mort à la vie. Est-ce que tu peux dire que tu as eu un avant puis un après? Est-ce que tu vois 2 royaumes dans ta vie? Ou si tu es encore dans le même royaume que tu as tout le temps été, il n'y a pas eu de changement? Bien, j'aimerais te dire juste candidement, là, ça veut dire que tu n'es pas dans le bon. Parce que par défaut, on n'est pas dans le bon royaume. Si tu n'as pas changé de royaume, c'est parce que tu es dans le mauvais royaume, puis tu as besoin de faire confiance au vrai roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Là-dessus, je vous donne 2 versets pour l'appel au salut ce matin. Écoutez bien. Ésaïe 57. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » Dieu, là, c'est pas n'importe qui, là. « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les cœurs humiliés et de ranimer les cœurs contrits. » Dieu est majestueux et élevé, mais si vous vous humiliez devant lui, si vous reconnaissez votre besoin, écoutez ce que ça nous dit, il ne va pas vous mettre dehors. Un autre verset d'Ésaïe. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Wow! Quel passage d'Écriture! Et pour les enfants de Dieu ici, c'est quoi la sanctification? C'est vivre à la lumière, c'est s'approprier notre nouveau roi, notre nouveau royaume. C'est pas plus compliqué que ça. La vie chrétienne, c'est une vie de soumission. On se soumet à Dieu, mais on se soumet pas à un despote et un malfaisant roi, c'est le bon berger, c'est le prince de la vie, c'est celui qui nous veut que du bien. Ceux qui ont vécu assez longtemps, vous savez que dans la vie, là, il n'y a pas juste des gens qui nous veulent du bien. N'est-ce pas? Mais Dieu, il ne nous veut que du bien. Même quand ça fait mal, même quand on ne comprend pas. Parce que Dieu est Dieu. Puis il est bon. Il est amour. Donc, est-ce que tu vis, enfant de Dieu, à la lumière de ses vérités? Les vérités de la grâce de Dieu et de son royaume. Je vous laisse avec vous aussi 2 versets par rapport à 2 passages. Dans 1 Pierre au chapitre 2, « Approchez-vous de lui,
pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes. Donc, la pierre vivante du verset 4, c'est Jésus. Et vous, là, ici, qui êtes des enfants de Dieu, vous êtes des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Et écoutez, Éphésiens 4, c'est tellement beau. Et c'est ma dernière parole ce matin. C'est la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Merci Seigneur que tu nous as ce matin, encore une fois, dans ta fidélité, tu nous as donné de toi-même, de plein de façons. Mais là, Seigneur, tu te révèles à nous dans ta parole et c'est pas pour nous divertir, c'est pas pour passer du temps, c'est parce que tu es roi, que tu règnes et que tu veux que ceux qui sont encore hors de ton royaume te reçoivent comme leur roi, qui puissent rentrer dans ton royaume. Et pour nous, les enfants du royaume, les rachetés de l'Éternel, qu'on vive pleinement, en toute liberté, par l'Esprit. C'est là où est l'Esprit, là est la liberté. Qu'on vive dans cette liberté par laquelle on a été affranchis. Seigneur, on ne veut pas se laisser tromper et avancer dans l'apathie. On ne veut pas que la peur ou l'aisance du confort nous fasse passer à côté du trésor de t'aimer, te connaître. Oh, c'est tellement plus précieux de te connaître, de marcher avec toi, de découvrir ta grâce, que d'avoir les choses à notre façon. Enseigne-la à nos cœurs, Seigneur. On veut te faire confiance au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on peut raisonner. On se confie en toi. On se repose en toi. Merci, Seigneur, pour ce temps ce matin. Glorifie ton nom merveilleux dans lequel on te prie. Le nom de Jésus, le seul qui sauve, le bon berger, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen.